Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder d'abord le premier message. Ce premier message est constitué d'arcanes majeures, donc ne soyez pas surpris parce que je n'utilise que les arcanes majeures, logique. On va d'abord regarder l'énergie qui vient de l'extérieur. Vous avez le magicien. Je crois que pendant les 6 mois à venir, vous allez devoir apprendre à utiliser votre propre capacité, votre propre compétence, votre propre connaissance pour réaliser quelque chose, pour mettre en mouvement quelque chose, pour travailler sur une situation. Je pense que ça va vous demander beaucoup d'efforts. On sent qu'ici, il y a des efforts à faire parce que c'est très intense, très intense. Parce que regardez, vous avez au mois de juillet le diable, au mois d'août la tempérance, au mois de septembre, l'empereur, ça y est, vous commencez à rentrer dans une énergie très forte, très puissante et surtout quelque chose qui vous permet de retrouver cette stabilité, cette solidité dans la réalisation. Ensuite, vous avez la justice au mois d'octobre, au mois de novembre, la roue de la fortune et la tour. Je peux vous dire que la fin de l'année va être, waouh, mouvementée, intense, ça va être compliqué, je crois. Par contre, au mois de juillet, avec ce diable, il y a cette idée de ne pas intégrer un savoir, une connaissance. Vous avez quelque chose en vous, vous connaissez quelque chose, mais vous doutez de vous-même. Il y a cette idée d'auto-sabotage, il y a cette idée que je ne vais pas utiliser ce talent, cette situation, parce que peut-être que j'ai peur, peut-être que je pense ne pas savoir, peut-être que je doute de moi. Le magicien nous dit que les 6 mois, l'idée c'est d'intégrer tout ça, de reprendre votre pouvoir, de retrouver votre pouvoir, d'utiliser ce pouvoir pour réaliser quelque chose dans la matière. Parce que vous avez un pouvoir là. Ce pouvoir, c'est une connaissance, c'est une information, c'est quelque chose qui est enfui en vous et que vous avez du mal, en mois de juillet, vous aurez beaucoup de mal à le reconnaître. Vous allez avoir beaucoup de mal à retrouver justement cet équilibre dans la vie de tous les jours entre ce que vous pousse à faire votre cœur, ce que vous pousse à faire votre âme et ce que vous voulez faire réellement. C'est pour ça qu'au mois de mois d'août, vous avez la tempérance. Vous avez besoin de tempérer quelque chose. Et c'est-à-dire, vous avez besoin de retrouver l'harmonie entre cette poussée de l'intérieur, ce quelque chose qui est en vous enfui depuis longtemps, depuis toujours, je dirais même, ça fait partie de vous, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de vous, et c'est quelque chose aussi qui est immaîtrisable parce que c'est magnétique, c'est vous quoi, c'est votre ADN, là c'est comme si vous refusiez votre propre ADN, ça fait partie de vous et donc là tout le travail du mois d'août va être d'intégrer cela dans votre vie. C'est pour ça que vous avez au mois de septembre l'empereur. C'est-à-dire que vous réussissez à intégrer cette joie, cette force, cette puissance, ce magnétisme qui est en vous et qui est vraiment important. Je crois qu'il y a cette notion de vous attirez ce que vous renvoyez et c'est vice-versa. Il y a vraiment cette attirance. Votre attention est très puissante et très forte. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir ce que vous voulez. Et là, l'empereur nous dit qu'au mois de septembre, vous êtes en capacité de maîtriser quelque chose haut la main. Pourquoi faire? Pourquoi devez-vous maîtriser comme ça quelque chose? Pourquoi vous devez rentrer dans cette énergie de l'empereur, c'est-à-dire quelqu'un qui a de l'autorité, qui a de la force, qui a de la puissance, parce que vous devez vous rendre justice. Au mois d'octobre, vous allez vous rendre justice. Et pour que vous puissiez vous rendre justice, vous avez besoin de cette puissance terrienne de l'empereur. Quelqu'un qui exploite quelque chose, c'est-à-dire qui exploite cette connaissance, cette information, cette capacité, ce don, ce talent qui est en vous et qui l'exploite pour se rendre justice. Et quand vous allez vous rendre justice, c'est là que les choses vont bouger. Parce que vous ne pouvez pas intégrer quelque chose tant que vous ne vous êtes pas rendu justice. Parce qu'il y a quelque chose d'injuste. Est-ce que vous êtes injuste vis-à-vis de vous? Ça peut l'être. C'est-à-dire que en étouffant quelque chose qui est en vous, en étouffant ce don, ce talent, ce quelque chose qui est vraiment important pour vous, vous êtes injuste vis-à-vis de vous. Parce que vous vous sacrifiez pour les autres, parce que vous faites ce qu'il faudrait faire ou je ne sais quoi. Là, justement, pour vous, c'est être juste avec soi. Mais aussi demander aux autres d'être juste avec vous. Et là, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de puissance, beaucoup d'autorité pour dire aux autres « et
Là, c'est pas juste ce que tu fais. Là, c'est pas juste ce que tu dis. Là, c'est pas juste ce que tu es en train de m'imposer. Et c'est cet éveil de cette blessure d'injustice et cette volonté d'aller vers la justice pour soi qui va faire qu'au mois de novembre et au mois de décembre, waouh, vous avez la roue de la fortune, vous avez la tour, c'est-à-dire ça se bouscule, ça avance. Vous avez bonne fortune, cette providence qui vous apporte de manière vraiment bouleversante un épanouissement de la justice. Cette justice que vous allez ici demander, que vous allez exiger, parce que l'empereur exige, impose, et là vous allez exiger cette justice, tout ça va conduire à une libération énergétique que vous bloquez ici, qui est bloqué au mois de juillet, et tout cela va vous permettre de reprendre votre pouvoir total et entier. Donc c'est quelque chose qui est très très puissant et dont vous allez vraiment avoir la connaissance dès le mois de novembre parce que vous avez cette providence qui vient, qui dit bravo, oui tu as bien fait, il faut travailler sur cette justice. Vous avez l'impératrice, vous voyez l'empereur, l'impératrice. Donc vous avez une possibilité, vous avez une opportunité, vous allez avoir cette graine de votre succès, de votre épanouissement, mais j'ai l'impression que vous allez tout faire pour étoffer cette graine que l'univers vous propose, ou en tout cas qui est en vous déjà. Et vous avez le diable, vous voyez, c'est le même, l'ego, hein, ici, on nous parle de ce 15, ici vous avez le numéro 15, on a cette idée qu'il y a une idée d'énergie négative, toxique, mais je pense qu'il provient d'une peur et justement de cet manque d'exigence de votre part que les gens vous traitent avec justesse, avec justice, qui fait que ça bloque ici quelque chose. Ça bloque votre épanouissement, ça bloque une compétence, ça bloque une capacité, ça bloque quelque chose qui est lié à cet empereur. Et il vous faudra 2 mois ici pour arriver à rentrer dans cette énergie d'empereur qui dit « Oh, ok ». Je peux le faire. Et c'est là que vous allez vous rendre justice au mois d'octobre. Justement, avec ce diable, vous avez 4 de coupe. Je pense qu'il y aura émotionnellement beaucoup de remous, beaucoup d'insatisfaction. Vous allez avoir peut-être de la tristesse aussi. Vous allez avoir un moment cette idée, ben, j'ai raté quelque chose. Oui, vous aurez l'impression d'avoir raté. C'est fait exprès. Pourquoi c'est fait exprès? Pour que vous ouvriez les yeux sur l'injustice que vous êtes en train de vivre. En fait, vous allez avoir cette idée, finalement, je suis passé à côté de quelque chose, c'est vraiment pas bon pour moi. En tout cas, il y a cette idée d'énergie assez lourde, difficile. Vous voyez, 5 de feu, un conflit qui s'éveille, un conflit qui se réveille. Et je pense que le conflit est à l'intérieur de vous et à l'extérieur. Ça va bouger beaucoup autour de vous parce que, et vous allez être très déçus par des gens, par des situations, mais cette déception, elle a un rôle, un but pour vous. C'est quoi? De vous dire, non, non, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire pour toi là? Qu'est-ce que tu es en train de réaliser et de faire pour toi? Et c'est tout ce travail-là qui va vous conduire à 4 de terre, à lâcher prise. À lâcher prise, parce que c'est tout le travail du mois de juillet, de vous débarrasser de cette énergie négative bloquante, de cette énergie qui bloque quelque chose de assez prospère, assez intéressant. Et vous voyez, 5 d'eau. Vous allez ressentir des émotions difficiles, compliquées. Vraiment, émotionnellement, ça va être lourd. Mais c'est fait exprès, parce que c'est comme ça que vous allez nettoyer. S'il faut pleurer, pleurez, parce que je pense que là, ça va être compliqué pour vous. Et cette complexité vient de cette nécessité d'intégrer qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste et qu'il faut vous opposer à cette injustice. Que cette injustice vienne de vous ou des autres, peu importe. 6 de coupe. Donc, il y aura ce retour sur l'enfant intérieur. Il y aura l'émergence de quelque chose qui est lié à votre enfance aussi. Et je pense que vous allez comprendre pourquoi cet auto-sabotage, pourquoi tout ça, vous allez pouvoir l'extérioriser. Roi de terre. C'est pour ça qu'au mois d'août, vous allez travailler sur la modération. Vous allez travailler sur le rééquilibrage émotionnel parce que vous en avez besoin, vous en aurez besoin au mois de septembre. La grande prêtresse. Là, vraiment à l'intérieur, il y a quelque chose qui se joue pour vous. Il y a une modération de vos émotions par des compréhensions et surtout par l'extériorisation de ces compréhensions. Chevalier de terre, mais pour ça, il faut du temps. Il faut vous poser, il faut prendre votre temps de vous confronter à quelque chose, je pense, qui est lourd et qui est
du passé. Votre passé est lourd dans une situation ici. Et tout ça, ça bloque, ça empêche cette énergie d'impératrice d'émerger, de se matérialiser, de se concrétiser. Vous avez ensuite page de terre. Page de terre qui nous dit, l'idée c'est de extérioriser toutes ces compréhensions pour initier quelque chose dans la matière. C'est tout le mois d'août pour vous. Tout le mois d'août pour sortir de cette confusion des émotions, mais surtout pour identifier ce qui est prometteur pour vous, ce qui est prospère pour vous et surtout ce qui est juste pour vous. C'est beaucoup cette idée de justice qui est omniprésente dans cette affaire. Parce que ça bloque quelque part en fait tout ce potentiel que vous portez en vous. Vous avez l'ermite. Grande prêtresse, l'ermite est entre les deux pages de denier. Je peux vous dire que là, vraiment, vous avez besoin de extérioriser une sagesse, une connaissance, un don, un talent. Vous avez quelque chose en vous que vous avez étouffé. Et ça, c'est pas juste. C'est pas juste pour vous, c'est pas juste pour l'humain, pour l'humanité. Alors, bien sûr, je ne vous dis pas que vous êtes indispensable pour l'évolution de l'humanité, mais je pense que vous avez une mission de vie, vous avez besoin de voir et de rencontrer des gens. Rencontrer certaines personnes, je pense que vous pouvez guider, que vous pouvez conseiller. Et j'ai l'impression qu'en étouffant ce qui est en vous, peut-être un don de je ne sais quelle nature, vous quelque part, vous limitez aussi l'épanouissement d'autres personnes. Parce que vous avez tout ce travail, et 9 de feu, ici nous dit, il y a tout ce travail de libération. Se libérer de cette méfiance vis-à-vis de soi, vis-à-vis de quelque chose. Il y a vraiment cette idée d'étendre et d'être dans l'expansion de sa connaissance et de son savoir. Vous avez une sagesse en fait qui est très très puissante et très profonde et que vous ne mettez pas suffisamment en mouvement. Roi d'épée, excellent. Excellent. Là, au mois de septembre, vous avez cette impartialité, c'est-à-dire cette tempérance qui va s'installer, cet équilibre qui va s'installer et qui vous donne la force et la puissance du mental d'agir. Vous avez une connaissance que vous allez pleinement exploiter, 9 de denier, qui nous dit que là, vous vous sentez beaucoup plus à l'aise avec ces idées, avec cette connaissance, avec cette information, et vous allez pouvoir livrer toute votre connaissance avec beaucoup de confiance. Il n'y a plus ce 9 de bâton. Vous êtes confiant, vous êtes sûr de vous, vous êtes déterminé et vous allez agir avec beaucoup de confiance en soi. Reine de feu. Waouh! Là, vous voyez, en septembre, on a des énergies beaucoup plus simples. Là, au mois de juillet, ça va être compliqué. Hein. Je suis désolée de vous le dire, mais je ne peux pas vous mentir et vous raconter des bêtises. Mais bon, vous allez passer ça par le tamis de l'intuition et en mois d'août et de méditation, et au mois de septembre, vous allez vous éclater. 2 de feu, vous allez vous éclater avec beaucoup de passion, de dynamisme, d'enthousiasme, de volonté, et surtout une impression de maîtriser et de connaître. 5 de feu, cette fois-ci, vous avez dépassé, vous dépasserez ce conflit, qu'il était à l'intérieur ou extérieur, à mon avis les deux, vous allez pouvoir le dépasser haut la main. Oh la main, 10 d'épée, on se réveille, on révèle quelque chose qui est en soi. On révèle des pensées, je pense, qui vous permettent, 4 de feu, de poser quelque chose, d'ancrer quelque chose qui est juste. Qui est juste pour qui? Pour vous. Parce que ça va libérer un nouveau cycle dans votre vie. Un nouveau cycle va se libérer en mois d'octobre à partir de ces déterminations et de ce dépassement du conflit que vous aviez ici. 4 d'épée. Waouh! Vous allez être beaucoup plus connecté en fait à votre intuition, vous allez être beaucoup plus apaisé au plan mental parce que vous allez davantage écouter l'émotionnel. Je pense qu'ici, plus vous allez laisser de la place à l'émotion, à ce désir qui va peu à peu s'éveiller, se réveiller en vous, plus vous allez ouvrir des portails, plus vous allez ouvrir des portes d'évolution et de possibilités d'aller vers As de denier, vers une nouvelle opportunité dans la matière, d'aller vers la réalisation de quelque chose qui justement va provenir de cette paix intérieure. On sent que vous êtes vraiment dans l'apaisement de votre intériorité parce que cet apaisement se joue sur le mois d'août, mois de septembre, sur les 2 mois qu'on a ici regardés ensemble. À partir de là, vous avez la mort avec la roue de la fortune. Donc, grâce à cette opportunité qui arrive, je pense, fin mois d'octobre, vous allez avoir cette possibilité de laisser mourir quoi? Toute cette énergie du diable toxique qui était ici. Vous allez pouvoir
regardez, c'est exactement ce que je sentais, que cette impératrice cède la place à l'empereur. C'est-à-dire qu'elle a préparé quelque chose, qu'elle a initié quelque chose et que maintenant, vous pouvez tout simplement faire agir librement dans la matière. Parce qu'il n'y a plus cette énergie toxique du diable qui vous empêche. 3 de feu. Là, je pense que vous êtes très très apaisé, tranquillisé par rapport à ce que l'univers vous apporte, puisque l'univers vous apporte quoi? Le jugement. En mois de novembre, il y a cette belle transformation en vous, autour de vous, qui tout simplement vous donne la possibilité d'explorer un nouveau cycle dans votre vie avec beaucoup de liberté. 9 de denier, avec beaucoup de liberté, avec beaucoup de joie et beaucoup de confort. Là, vous êtes confortable dans cette énergie. Il y a cette notion que vous vous sentez parfaitement bien. Vous êtes inspiré, vous êtes posé, vous êtes tranquillisé. Même si vous avez la roue de la fortune, mais la roue de la fortune, en fait, elle vient remettre une couche pour dire c'est bon, là tu y es, c'est bon, ça y est. Et cette confirmation vous libère. Vous avez le chevalier d'eau, waouh! Là, ce qui va arriver vers vous au mois de décembre, vraiment, ça va être explosif. Ça va être explosif pour quelque chose de novateur, de nouveau, et surtout, ça va vous conduire peut-être vers des nouvelles rencontres, vers des rencontres qui touchent votre cœur, qui inspirent votre cœur, parce que je vous sens inspiré, parce qu'il y a cette correspondance entre vous et entre ce que les gens vous proposent. Là, je crois que ça correspond à vos valeurs. Vous allez rencontrer des gens, vous allez rencontrer des personnes qui ont les mêmes valeurs, les mêmes principes, les mêmes désirs que vous. Et on sent qu'il y a beaucoup de résonance entre vous et ces personnes. Il y aura beaucoup de discussions très profondes ici, notamment des discussions qui touchent votre émotionnel, des discussions qui sont très simples, où il n'y a pas de chichi, on se dit les choses très simplement et on se comprend presque à demi-mot. En décembre, ça bouge énormément parce que vous avez cette tour qui nous dit qu'il y a beaucoup de bouleversements, mais ces bouleversements sont faits par les nouvelles rencontres, et vous avez ici le monde. Ça termine bien quelque chose, mais ça le termine en beauté. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un d'important ici que vous allez rencontrer en décembre qui vous permettra de fermer définitivement la porte, une porte d'une souffrance, de cet auto-sabotage et de cette énergie toxique qui est présente, omniprésente ici. Alors, pour le premier message, vous avez les attentes personnelles. Écoute-toi. Communique tes aspirations sans retenue, en toute transparence, car te reconnaître, c'est aussi reconnaître l'autre. C'est exactement ce que je vous disais. En limitant votre propre pouvoir, vous limitez le pouvoir d'autres personnes, pas d'une personne, de plusieurs personnes. Parce que j'ai l'impression de ne pas rentrer dans sa propre énergie, limite d'autres personnes avec qui vous avez des contrats d'âme. Et je crois que là, l'univers va dire, c'est bon là, il faut que tu te bouges. Les attentes sont comme des phares pointant à l'horizon. Elles donnent un cap afin d'avancer dans une direction commune. Cela se compose dans un désir commun de construction et de continuité. Il y aura un désir commun et au mois de décembre, ça va se révéler, mais clairement, de continuer et de construire quelque chose en commun. Ensuite, vous avez le règne céleste. Des êtres de lumière entendent tes demandes. Ils sont honorés par tes prières, ils connaissent la pureté de ton cœur et réunissent toutes les énergies pour ton accomplissement. Surtout, je peux vous dire que ça va secouer en mois de juillet, novembre, décembre. Parce que là, ça fait partie de votre évolution personnelle. On veut mettre en avant un don, un talent que vous avez. Vous avez ensuite Orange, cette plume est liée à l'archange Uriel. Elle symbolise la réussite, la loi d'attraction et l'amour de soi. Et moi je dirais la justice vis-à-vis de soi. Elle apporte de belles énergies de réussite. Il est temps de révéler ta créativité pour atteindre tes objectifs. De nouvelles idées vont fluctuer. Exprime ta part de féminité. Que vous soyez un homme, une femme, il y a quelque chose en vous là que vous n'avez pas suffisamment exploité. Et enfin, l'amour inconditionnel. Soyez l'amoureuse de votre vie. Aimez celle que vous êtes, même si tout n'est pas comme vous le souhaiteriez. Apprenez à sortir du jugement. Ça, c'est le diable.
et des limites de l'amour qui définissent si vous êtes digne d'être aimé. Éloignez-vous des critères d'amour que vous vous êtes fixés ou de ceux de la société. Lâchez prise, c'est exactement ça. L'amour sans limite est en vous. Voilà, chers amis, pour ce message assez parlant et surtout un message très profond sur comment devenir soi en exploitant un talent, un don que vous avez. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.